Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à notre capsule, nous allons parler de l'AQRP, qui est l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. Et pour être sûr de ce qu'on dit, c'est pas des niaiseries, on a invité la directrice générale, qui est Mme Diane Harvey. Alors, bonjour Diane. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a amené à être DG de l'AQRP? OK. Alors, mon Dieu, toute une question de départ. Faut dire que déjà, c'est déjà des années 2000 que j'ai commencé à m'impliquer à la QRP. Dans le temps, c'était Gilles Lauzon qui était directeur. Il était venu me chercher pour prendre en charge le Comité national santé mentale travail. Oui. Et par la suite, je me suis impliquée au niveau de la revue Le Partenaire comme éditrice. Et par la suite, là, on m'a demandé là, de développer le programme par aidant. Et par la suite, Gilles a choisi d'autres aventures et j'ai pris le relais tout simplement. Ah, c'est bien. Dis-moi, la QRP, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi sa mission? Là? Ce que Luc ne vous dit pas dès le départ, c'est qu'il aurait pu répondre à la question lui-même parce qu'il a déjà été quelques années président du conseil d'administration de la QRP. Alors, je te rafraîchis la mémoire, Luc. Alors, la QRP, c'est un organisme provincial, donc pour l'ensemble du Québec, qui fait tout simplement la promotion des meilleures pratiques en matière de réadaptation psychosociale, de rétablissement, d'empowerment. Alors, faire la promotion des meilleures pratiques, je vous dirais, chez nous, ça se fait soit par la promotion, le transfert des connaissances, ou encore en mobilisant des groupes de travail pour qu'ensemble, on se trouve des pistes de solutions, ou encore en faisant tout simplement le développement d'approches innovantes ou prometteuses dans le champ de la santé mentale. On sait qu'il ne faut pas juste faire du traitement, il faut faire de la réadaptation. Donc, concrètement, c'est quoi ça veut dire, ça, pour la QRP? De prime abord, tous les services ou les activités reposent, je te dirais, sur notre vie associative. On rejoint à peu près 400 membres qui sont soit tant des intervenants, des gestionnaires, du milieu communautaire, du milieu public, des personnes utilisatrices, des personnes qui ont un vécu ou qui ont vécu un problème de santé mentale, des membres de l'entourage, des chercheurs. Donc, on est un peu là, comme un agora, une plateforme où tout le monde peut se réunir et venir discuter de leurs préoccupations. Donc, cette vie associative-là va finalement créer une synergie qui va nous amener à développer ce qu'on appelle nos groupes de mobilisation. Bon, par exemple, à partir de la préoccupation, de la lutte à la stigmatisation, bon, on a réuni les différents acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là et on s'est donné un plan d'action et on a fait des travaux, des choses comme ça. On a une préoccupation au niveau de l'intégration au travail, on mobilise des gens, toujours dans cette perspective de diversité et ensemble, on travaille à trouver des solutions ensemble, tout simplement. Sur différentes problématiques. Ouais. C'est fort intéressant. Je pense que l'idéal, c'est d'aller visiter votre site web. Oui, et comme ça, vous allez pouvoir vous promener à travers soit tant le colloque, la revue Le Partenaire, les groupes de mobilisation. Vous allez voir qu'il y a une grande synergie. On va vous inviter à vous joindre à ce mouvement-là, tant selon vos passions, que ce soit la lutte à la stigmatisation, que ce soit l'intégration au travail, que ce soit les pères aidants, les entendeurs de voix. Il y en a pour tous les goûts. C'est beau. Alors, Diane, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.